sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée vendredi 8 mars 2024. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Et oui, nous devons bénir le nom du Seigneur, car il nous a permis de passer cette nuit. Il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Louons le Seigneur, bénissons son nom, car il a fait pour nous de grandes choses. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour cette journée de vendredi et 8 mars 2024, journée qui est d'ailleurs consacrée aux droits des femmes à travers le monde. Donc nous allons nous réveiller ce matin avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous permettre d'avoir une journée remplie de sa faveur et ce qui va nous permettre d'avoir une année remplie et chargée de sa bonté. Eh bien, des années chargées de sa bonté va nous permettre à vivre, à avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Dieu nous invite à considérer l'humilité ce matin, frères et sœurs, et à travers le texte que nous trouvons en 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 21. 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 21. Nous allons lire la version de la Bible Louis II. Et ça dit, c'est l'acte de profanation dans le temple, Osias frappé et de la lèpre. Donc, on va juste faire la lecture et puis vous allez comprendre tout de suite, frères et sœurs. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se jeta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi d'Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Frères et sœurs, le texte nous parle clairement
Donc on voit le roi Osias, c'est vrai, il était roi, mais il n'était pas consacré. Il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Il ne pouvait pas, c'est vrai, il était roi, mais il ne pouvait pas remplacer les sacrificateurs. Et on l'avait vu, on en a parlé cette semaine. On en a parlé cette semaine, frères et sœurs. À un certain moment, nous devons comprendre et réaliser. À un certain moment, nous devons comprendre et réaliser que Dieu, en fait, offre une mission. Chacun de nous, chacun a sa mission. Dieu a placé chacun dans une place bien déterminée pour faire un travail bien déterminé. C'est pourquoi la journée du mardi, au 5 mars, on avait reçu ce message. Priorise la mission que Dieu t'a confiée. Et Dieu nous accompagne de garder notre ligne. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et nous devons faire en sorte, nous devons l'humilité, nous devons garder l'humilité, nous devons rester humbles et de ne pas être orgueilleux. Des fois, Dieu nous élève en dignité, Dieu nous utilise pour faire certaines choses. Mais malgré tout, nous devons savoir que le pouvoir qu'on a, que l'onction qu'on a, que l'autorité qu'on a, que l'intelligence qu'on a, tout ça vient de Dieu. Et en dépit de tout, nous devons rester humbles et respecter les autres. Parce que ça pourrait arriver que tu sois roi dans ton pays. Ça pourrait arriver que tu sois une grande autorité. Ça n'enlève en toi, ça n'enlève pour toi l'obligation de respecter et d'accorder l'importance aux tâches des autres. Ça pourrait arriver sur l'échiquier, ça pourrait arriver dans l'organigramme. Vous êtes placé à un plus haut niveau. Mais ça n'enlève aucunement ton obligation de respecter l'assignement des autres, de respecter la fonction des autres. En fait, chacun a sa mission et il ne faut pas empiéter et il faut respecter la tâche de l'autre. Il faut respecter les choses que nous devons respecter. Donc Osias, c'était vraiment le roi. Non, il était roi, mais Osias n'était pas sacrificateur. Donc ça nous dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Je ne sais pas c'est quoi le niveau de ta puissance ce matin, mais peu importe le niveau de ta puissance ce matin, peu importe le niveau de ton autorité ce matin, peu importe le niveau de ta notoriété ce matin, il faut toujours considérer l'humilité. Nous devons éviter l'orgueil. Car la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mon frère, ma soeur, ce message est à toi ce matin. Rappelle-toi que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne tombe pas dans le même piège qu'Osias. On dit que, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Si tu vois que ton cœur commence à s'enfler d'orgueil, eh bien, va vers le Dieu Tout-Puissant. Demande à ton Dieu de t'accorder une double portion de bénédiction afin que tu puisses cultiver l'humilité. Donc il faut considérer l'humilité, mon frère. C'est le temps de considérer l'humilité, ma soeur. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Donc, la parole nous dit que
Osias, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, alors qu'il n'était pas sacrificateur. Malgré le sacrificateur Azaria ainsi que d'autres sacrificateurs essayait de parler, d'exhorter Osias pour dire tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Mais il était incrédule. Donc on dit la colère s'empara d'Osias. On est dans le verset 19, ça dit la colère s'empara d'Osias qui tenait une ascensoire à la main. La colère, frères et sœurs, on connaît l'histoire de Moïse. Et la colère, c'est quelque chose à éviter. Je sais que c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Mais la colère, en toute occasion, c'est une chose à éviter. Nous avons à éviter la colère. Nous avons à éviter l'orgueil et à considérer, frères et sœurs, l'humilité. Donc le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur, c'est de considérer l'humilité, c'est de considérer et de respecter la tâche, la mission de l'autre, même si tu te places, même si tu es rendu à un niveau plus élevé, il faut respecter quand même les choses, il faut respecter la mission, la place, les tâches, les fonctions des autres. Oui, Dieu nous appelle à éviter la colère et Dieu nous appelle à éviter l'orgueil. Dieu nous appelle au respect des choses sacrées. Dieu nous appelle à être humble. Donc, sois humble, mon frère, sois humble, ma soeur. Respectons les choses sacrées, respectons les gens que Dieu a mis dans une position quelconque. Il faut quand même respecter le roi de l'Éternel, peu importe sa puissance, peu importe ton autorité. Tu es appelé à respecter les choisis de l'Éternel. Tu es appelé à respecter les choses sacrées. Tu es appelé à respecter les fonctions des autres, même si tu te places présentement au-dessus de l'organigramme. Dieu résiste aux orgueilleux. On ne veut pas vivre la résistance de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons considérer l'humilité ce matin. Donc, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de donner à chacun de nous un cœur humble, un cœur qui a le respect, et pour un cœur humble, un cœur qui a le respect pour les choses sacrées, pour les choses de Dieu, un cœur qui respecte les autres, un cœur qui ne soit pas d'enflé d'orgueil. Allons vers Dieu et prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons considérer l'humilité, que nous devons éviter l'orgueil, la colère et le non-respect des choses sacrées. Dieu clément, Dieu de bonté, souvent et nous agissons comme Osias. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec nous. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, d'enlever en nous tout ce qui est colère, tout ce qui est orgueil, tout ce qui pourrait nous porter à négliger les choses sacrées et à ne pas respecter les gens que nous pouvons considérer être au-dessous de nous.
Dieu Tout-Puissant, aide-nous à respecter et à considérer les gens que toi, tu as mis dans une place quelconque. Dieu clément, Dieu Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en train probablement de souffrir une situation quelconque parce que effectivement, et c'est probablement la conséquence de leur colère, la conséquence de leur orgueil. Mais nous te demandons, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, d'avoir pitié. Nous te demandons, Seigneur, pardon, de manifester ta miséricorde, ta faveur envers ces gens et libère-les, Seigneur. Probablement, ils n'ont pas été frappés comme Osias par la lèpre, mais ils ont été frappés d'une certaine manière par ta colère. Pour ces gens, nous te demandons pitié ce matin, Seigneur. Pour ces gens, nous te disons pardon ce matin et nous réclamons, Seigneur, ta miséricorde, ton pardon et ta bénédiction une fois de plus sur ces gens-là. Libère, Seigneur, pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est orgueil. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas humilité. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui pourrait nous porter à ne pas respecter les autres et à nous mettre en colère. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée de vendredi 8 mars 2024. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée et une très bonne fin de semaine. Et encore une fois, nous voulons dire bonne fête parce que le 8 mars, nous sommes en train de célébrer la journée des droits des femmes à travers le monde. Et que les droits de nos femmes soient respectés et considérés. Que Dieu enlève en nous toute forme d'orgueil qui pourrait nous porter à abuser ou à ne pas respecter le droit des femmes. Et d'ici là, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous aide à avoir un cœur humble qui respecte les autres et qui respecte les choses sacrées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et n'oublions pas de partager ces messages sur les réseaux sociaux avec un frère ou avec une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure sur le même channel AWH Redemption Ministries sur YouTube pour notre dévotion matinale pour la journée du samedi 9 mars 2024. Encore une fois, bon vendredi et bonne fin de semaine, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Amen.